Est-ce que ça vous est déjà arrivé après un premier rendez-vous qu'une fille vous dise, vous envoie par texto, désolé mais il n'y a pas eu ce petit truc, il n'y a pas eu ce feeling, j'ai pas eu ce feeling avec toi, donc je préfère qu'on reste amis ou qu'on ne se revoie pas. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé dans mes débuts de vie de séducteur, quand j'ai commencé à rencontrer pas mal de filles. Je pouvais de temps en temps faire face à une fille qui me disait désolé Clément, j'ai pas eu ce feeling avec toi. Et c'est assez terrible, c'est assez frustrant parce que cette fille vous plaît, vous avez envie de la revoir et vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas eu ce feeling. Alors dans cette vidéo, on va traiter un peu ce sujet. Mais d'abord, si vous ne me connaissez pas, laissez-moi le plaisir des présentations. Je m'appelle Clément Rodriguez. Je suis coach en séduction, expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne chaque jour, chaque semaine, chaque mois des hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en l'espace de quelques semaines grâce aux sites et aux applications de rencontres. Et d'ailleurs, si vous avez un profil sur un site de rencontre, n'hésitez pas à profiter de mon audit gratuit de profil. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et je vous dirai gratuitement ce que je pense de vos photos, de votre pseudo et de votre description et ce que vous devez faire pour améliorer tout ça. Mais maintenant, nous allons parler de ce fameux putain de feeling que les filles ne peuvent pas retrouver quand elles vous rencontrent. Alors, à votre avis, c'est à cause de quoi ? La première chose, si c'est une fille que vous avez rencontrée via un site de rencontre, c'est que si elle n'a pas eu ce feeling, c'est qu'il y a déception entre ce que vous avez présenté sur le site de rencontre et qui vous êtes en vrai. Vos photos, vous mettez vraiment en valeur, mais en vrai, vous n'êtes pas ça. Vous avez caché un défaut physique, que vous aviez de la calvitie par exemple. Vous avez peut-être utilisé des photos de vous qui dataient d'il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans et qui vous ne ressemblent plus aujourd'hui. Vous avez pris du poids, vous avez perdu du poids, enfin peu importe, ayez des photos récentes. Alors pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça vous fait défaut? C'est parce qu'en fait la fille, elle vous a idéalisé. Ok, elle vous a vu sur un site de rencontre, elle vous a idéalisé et quand elle vous rencontre, elle se sent trahie. Et elle se dit mais c'est pas cet homme-là que je voulais rencontrer, moi c'est l'homme des photos et entre toi et les photos, ben, il y a une différence. Donc non, donc déjà à la base elle va se dire bon il n'y aura pas de feeling parce que cet homme-là ne me plaît pas. Donc elle va se mettre une première barrière. Il y a aussi quelque chose sur laquelle vous devez être honnête, c'est plus souvent sur Tinder, c'est sur votre taille. Parce que oui, quoi qu'on dise, la taille ça compte pour pas mal de filles comme pour nous, pas mal d'hommes, ben, c'est peut-être le poids qui compte. Et si par exemple une fille ne met que des photos d'elle où on voit que ses épaules et son visage, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à cacher physiquement. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est d'être honnête pour éviter déjà dans un premier temps la déception physique. N'hésitez pas quand vous passez par SMS à vous échanger davantage de photos. C'est quelque chose que je faisais très régulièrement pour m'assurer de la personne que j'allais rencontrer et je lui ai envoyé d'autres photos de moi pour la rassurer et qu'elle se dise ok, il n'y a pas erreur sur la marchandise, je vais vraiment voir ce mec là et ça c'est ce qui fonctionne le mieux. Une autre raison pourquoi cette fille n'a pas eu ce feeling avec vous, c'est qu'il y a une différence de comportement entre ce que vous avez montré à l'écrit et qui vous êtes à l'oral. Par exemple, vous rencontrez cette fille grâce à un site de rencontre, vous êtes funky sur Tinder, Wallapop ou Mythique, peu importe, pareil par SMS, vous la faites rigoler, vous vous lâchez parce que vous êtes plus à l'aise à l'écrit, plus à l'aise derrière votre écran, vous êtes plus tranquille, vous n'avez pas de pression. Mais arrivé au rendez-vous, plus personne, on éteint la machine, on tire le rideau, fin du spectacle. Et la fille s'était fait, vous aviez en fait réussi à vous connecter émotionnellement à elle, mais vous n'arrivez pas à être à l'aise en rendez-vous. Donc du coup, ça crée cette dissonance et la fille se dit ouais mais comment ça se fait, on s'entendait si bien par SMS, il me faisait rire, il était fun, c'était cool. Et là, il est tout timide en rendez-vous. C'est normal qu'elle n'ait pas le feeling avec ça parce qu'elle voit deux personnes différentes. Sachez que quand vous échangez avec une fille en fait par SMS ou sur un site de rencontre, elle vous idéalise, elle a déjà une image de vous, elle a un ancrage de vous. Et il va y avoir un problème de cohérence si quand elle vous rencontre, ça ne correspond pas à l'idée qu'elle s'était faite de vous. D'accord? Donc ça c'est un deuxième point qui est important, la différence de comportement online et offline. Il y a aussi une troisième chose, mais ça ne tient pas qu'à vous, hein, parce que là vous avez l'impression que je vous dis que c'est que de votre faute, mais ça peut être aussi vous qui n'avez pas le feeling avec la fille. Bon, on en parlera un peu après. Autre chose qui est important, c'est que vous ne devez pas trop échanger avec la personne.
Ce que j'entends par là, c'est que vous discutez avec elle sur un site de rencontre, essayez de voir pour la rencontrer rapidement. Moi je dis généralement 3 jours, vous devez avoir son numéro de téléphone et 2 jours après vous devez la rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Si vous discutez avec elle une semaine et demie, 2 semaines, après vous correspondez avec elle par SMS pendant 2 semaines, 3 semaines, vous la rencontrez au bout d'un mois, de 5 semaines, 6 semaines, vous allez peut-être même vous appeler, vous allez beaucoup échanger, vous allez commencer à faire naître cette complicité alors que vous ne savez même pas si votre odeur vous plaît, si vos styles vestimentaires vous correspondent, si votre vie vous correspond, parce que vous ne vous êtes attaché qu'à la voix et qu'à ce que la personne a bien voulu montrer de soi et ce que vous avez bien voulu montrer de vous. Et du coup vous êtes tellement idéalisé, mais vous avez peur parce que vous vous dites peut-être que cette personne ne va pas me plaire. Moi, pour vous faire une petite confidence, j'ai rencontré une fille, j'avais discuté avec elle pendant 1 mois, c'est parce qu'elle était de Caen. Rouen pardon, et après elle est venue me voir à Bordeaux parce qu'elle passe un week-end avec une amie à elle et on s'était échangé plein de photos, on avait beaucoup parlé, je vous parle de ça, c'était en 2013, mais quand je l'ai rencontrée, mais ça n'avait rien à voir avec les photos et j'étais terriblement déçu. J'étais vraiment déçu parce que je l'avais idéalisé, on s'entendait bien, mais voilà, j'avais plus envie de la voir parce que j'avais l'impression d'être trahi, parce que j'avais beaucoup trop discuté avec elle, parce qu'on avait créé une trop grosse complicité, mais en fait physiquement je l'avais idéalisé, je l'imaginais ce à quoi en fait elle ne ressemblait pas vraiment dans la réalité, et ça c'est important. Donc voilà, de ne pas discuter trop longtemps avec la fille, c'est offline, online. On se voit dans la vie réelle et on voit vraiment si on se plaît, et on prendra après plus de temps pour vraiment discuter, voir si déjà physiquement on est compatible et on s'attire. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté sur mes notes? Voilà. Il y a autre chose aussi qui fait défaut à beaucoup d'hommes, et pourquoi les filles ne ressentent pas de feeling, et c'est peut-être une erreur que vous faites, c'est que vous ne vous intéressez pas à elles. Vous faites que parler de vous. Et vous ne vous intéressez pas, vous ne faites pas d'écoute active sur sa personne. Elle vous parle de quelque chose, vous ne rebondissez pas. Moi je l'ai déjà vu quand je fais des écoutes cachées de mes élèves qui sont en rendez-vous. Sur les premiers rendez-vous, ils ne rebondissent pas. La fille dit qu'elle fait, je sais pas, de la danse ou qu'elle a visité tel pays. Ils ne rebondissent pas, ils disent juste simplement ok, d'accord, sympa, ok. Non, vous devez rebondir, vous ne devez pas parler que de vous, parlez d'elle, parce que les filles elles adorent parler d'elle. Rebondissez dessus, posez-lui des questions et vous verrez qu'elle va se sentir mise en valeur, elle va se sentir bien et elle va adorer ça. Et la dernière chose, c'est que vous voulez tellement lui plaire que vous tuez tout le mystère, vous tuez tout le challenge, vous lui payez le verre, vous lui en payez un deuxième, vous voulez l'inviter au restaurant, vous la mettez sur un piédestal, vous lui faites bien comprendre que vous êtes vraiment attiré par elle, et donc du coup c'est gagné d'avance pour elle et ça ne représente plus aucun challenge, et elle se dit trop facile avec ce mec. Trop facile avec ce mec, et donc elle sent pas ce feeling, parce que ce qui est facile à avoir n'a pas de valeur, donc vous devez être difficile à avoir. Et pour terminer, parce que en fait j'ai encore un petit détail à ajouter, c'est vous pouvez aussi, elle peut ne pas avoir le feeling, et vous aussi, parce qu'il y a un problème de valeur, soit des opinions politiques, religieuses, peu importe, ou une façon de vivre qui ne vous, voilà, vous correspondez pas. Je sais pas, vous adorez sortir, vous adorez faire la fête avec vos potes, vous aimez vous coucher tard, vous levez tard et tout, et elle n'est pas du tout comme ça. Elle a peut-être plutôt une hygiène de vie saine, elle aime faire du sport, elle se lève tôt, elle se couche tôt, elle n'est pas buveuse d'alcool, enfin bon, peu importe. Et là, elle peut ne pas avoir ce feeling là à cause de ça, mais bon, vous n'allez pas changer votre vie pour cette personne là, c'est juste un problème de matching et ça peut arriver. Donc voilà, j'espère que vous savez faire maintenant pour plus être face à désolé, j'ai pas eu ce feeling avec toi, je préfère qu'on reste amis. Voilà, intéressez-vous vraiment à elle, soyez vraiment honnête sur vos photos sur les sites de rencontres, soyez honnête sur votre taille. N'hésitez pas, si vous sentez qu'elle n'est pas honnête et qu'elle a quelque chose à cacher physiquement, si typiquement elle ne met que des photos de sa tête, eh bien dites-lui. Mais dites-lui avec courtoisie, hein, voilà, ne faites pas le gros chacal. Ensuite, intéressez-vous voilà, vraiment à elle, et vous verrez tout de suite que vous n'aurez plus, vous ne serez plus face à un désolé, j'ai pas eu ce feeling. Et oui, dernière chose, ne discutez pas avec elle pendant plusieurs semaines avant de la rencontrer. Passez vite du online au offline. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser par rapport à ce fameux feeling, n'hésitez pas à profiter de la zone commentaire. J'y répondrai avec bienveillance, je réponds à chaque commentaire. Et on se retrouvera dans tous les cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais pour le moment restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.